Bonjour à tous. Après 2 vidéos traitant de la conjecture dite de Syracuse et de sa démonstration, vous êtes lassés par l'aspect démonstratif. Voici l'aspect ludique des applications de fractales d'impaires de Collatz. Ici, on ne retient que le spectacle. Rappel du langage utilisé. On compare la fractale à une navette spatiale. Situé en bas à gauche, le bord d'attaque ou nœud d'entrée grand A est le point le plus proche du tronc de l'arbre. Le point H0 est atteint par une montée forte, tandis que le point B1 est atteint par une montée douce. Les bords de fuite sont les points les plus bas des rampes descendantes et appartiennent soit à J1 égale 6i plus 1, soit à J3 égale 6i plus 3. Dans ce second cas, on applique une montée forte pour obtenir la sortie aileron de queue. Tous les points appartenant à J5, en rouge, subissent une double montée forte pour atteindre les extrémités des suspentes de parachute. La fractale représentée sur l'image est dite de type 2A, 2 parce que 2 séquences descendantes sur la rampe extrado, et petit a parce que l'aileron de queue est long. Cette image est un rappel des vidéos précédentes. Partant de 3 impaires successifs, 11 et 13 impaires internaires, puis 15 impaires ternaires, on effectue les multiplications par 2 10 fois de suite. On observe que 11 et 13 génèrent une fois sur 2 un entier pair appartenant à J4 égale 6i plus 4 en bleu. Par la transformation réciproque de Collatz, on obtient les impaires correspondants. Quant aux impaires ternaires, ils génèrent des entiers pairs et ternaires. Parcours sur l'arbre de Collatz. Vous avez appris à faire une division au CM1 avec pour résultat un quotient et un reste. Nous savons tous que le reste de la division par 2 d'un entier pair est 0, tandis que le reste de la division par 2 d'un entier impair est 1. Vous pouvez vérifier que le reste de la division par 4 d'un entier impair est soit 1, soit 3. Si le reste de la division par 4 de l'impair concerné est 3 sur fond rose, alors cet impair subit une montée au sens du vol. On effectuera l'opération 3n plus 1 sur 2 pour obtenir l'impair suivant. C'est le cas du petit triangle. Si le reste de la division par 4 de l'impair concerné est 1, alors cet impair subit une descente au sens du vol. On calculera alors le reste de la division par 8. Si le reste de la division par 8 de l'impair concerné est 1 sur fond vert, alors cet impair subit une descente douce au sens du vol. Pour obtenir l'impair suivant, on effectuera l'opération 3n plus 1, le tout sur 4. C'est le cas du grand triangle. Sinon, le reste de la division par 8 ne peut être que 5 sur fond gris, et il s'agit d'une descente forte. Pour obtenir l'impair suivant, on effectuera l'opération n-1 sur 4, c'est le cas du quadrilatère. Parcours de 1969 à faire au CM1. Première séquence, on divise 1969 par 4. On trouve 492 et il reste 1. On divise donc par 8, on trouve 246 et il reste 1. Il s'agit donc d'une descente douce. On fait 3 fois 1969 plus 1, le tout divisé par 4, égale 1477. Deuxième séquence. On divise 1477 par 4, on trouve 369 et il reste 1. On divise donc par 8, on trouve 184 et il reste 5. Il s'agit donc d'une descente forte. On fait alors 1477 moins 1, le tout divisé par 4, égale 369. Troisième séquence. On divise 369 par 4, on trouve 92 et il reste 1. On divise donc par 8, on trouve 46 et il reste 1. Il s'agit donc d'une descente douce. On fait 3 fois 369 plus 1, le tout divisé par 4, égale 277. Etc., etc. À la 9e séquence, on arrive à 1.
Parcours de 1969 par les impairs et par la méthode conventionnelle. On retrouve les trois figures géométriques, petit triangle pour les montées, grand triangle pour les descentes douces et quadrilatère pour les descentes fortes. Ce parcours comporte une seule montée entre les impairs 3 et 5, 3 descentes douces de 1969 à 1477, puis de 369 à 277, et enfin de 17 à 13. Les descentes fortes, au nombre de 5, sont largement majoritaires. La méthode traditionnelle occulte tous les impairs entourés. On observera que le parcours par les impairs ne comporte que 9 séquences, contre 24 étapes pour la méthode traditionnelle. À l'atterrissage sur 1, le cycle 1, 4, 2, 1 est remplacé par 1, 1 et on a gagné 3 étapes. Les 4 fractales d'impairs traversées par le parcours de 1969. Fractal 1A pour J égale 82. J égale 82 implique entrée par bord de fuite intrado, 24J plus 1 égale 1969, et sortie 18J plus 1 égale 1477. Fractal 1B pour J égale 15. J égale 15 implique entrée par aileron de queue 96J plus 37 égale 1477 et sortie 18J plus 7 égale 277. Fractal 3A pour J égale 0. J égale 0 implique entrée par suspente de parachute 3456J plus 277 égale 277 et sortie 162J plus 13 égale 13. Fractal 1A pour J égale 0. J égale 0 implique entrée par aileron de queue 192J plus 13 égale 13 et sortie 18J plus 1 égale 1. On observera en particulier la descente par la suspente de parachute, phénomène que l'on ne rencontre que 3 fois sur 64. Testez l'entier de votre choix. Si vous voulez tester votre année de naissance, par exemple, il vous suffit d'ouvrir un tableur et de suivre les instructions, sachant qu'aucun espace n'est autorisé dans l'écriture de la formule. Vol de 27 par les impairs et par la méthode conventionnelle. Si on était parti de 109, la méthode conventionnelle nous aurait donné 109 qui nous donne 328, qui nous donne 164, qui nous donne 82, qui nous donne 41. Et 27 aurait été occulté parce que situé hors parcours. Nous retrouvons les 3 figures géométriques décrites sur la première vidéo, le petit triangle, le grand triangle et le quadrilatère. Ce dernier se ferme par la transformation réciproque de Collatz, dont la conséquence est l'occultation de l'impair correspondant. Les impairs occultés sont repérés sur le parcours. On observe que 111 est occulté par la méthode conventionnelle et la cause est la présence du quadrilatère. On observe le sommet des entiers, 9232, qui est remplacé par le sommet des impairs, 3077, et toujours la présence de quadrilatères occultant des impairs. Observez la grande descente de 160 à 5, occultant 13 et 3. Grâce au dernier quadrilatère, on passe de 5 à 1 et on a gagné 3 étapes. Vol de 27 par les successeurs d'impairs. Décomposition de I plus 1 en puissance de 2, de 3 et impair internaire. À tout impair grand I, on peut associer son successeur grand I plus 1 qui, s'il est certes pair, ne doit pas être confondu avec les entiers pairs du type grand I que multiplie 2 puissance P. Cette écriture fait apparaître les V de descente, au sens de l'arbre, exprimée par une succession de
division par 3 suivie d'une multiplication par 2. Pour n égale grand I plus 1, les opérations sont modifiées comme suit. Monter, faire 3n sur 2. n est pair, donc division par 2 toujours possible. Descendre douce, faire 3n plus 2, le tout sur 4. n est de simple parité, 3n aussi, donc 3n plus 2 est de parité supérieure ou égale à 2, implique division par 4 toujours possible. Descendre forte, faire n plus 2 le tout sur 4. n est de simple parité, donc n plus 2 est de parité supérieure ou égale à 2, implique division par 4 toujours possible. On observe que toute descente au sens du vol, qu'elle soit douce ou forte, part d'un successeur de simple parité. Les restes des divisions par 4 et par 8 sont majorés d'une unité. Les tests seront modifiés comme indiqué en bas de page sur fond gris. Observez les deux rampes de 3 séquences. Elles culminent sur 2 que multiplie 3 au cube que multiplie un pair internaire. La rampe de 5 séquences culmine sur 2 que multiplie 3 puissance 5 que multiplie 5, tandis que celle de 4 séquences culmine sur 2 que multiplie 3 puissance 4 que multiplie 19. Fin du parcours. Le reste de 2 divisé par 4 est 2, donc on divise par 8 et le reste est 2. On fait donc 3 fois 2 plus 2 le tout sur 4 égale 2. Le cycle d'atterrissage est donc 2, 2 et on retrouve les 3 étapes gagnées. Les 16 fractales d'impair traversées par le vol de 27. Fractale 1, 2 et 3. Entrée par bord de fuite de la rampe intrado. Fractale 4, 5 et 6. À nouveau entrée par bord de fuite de la rampe intrado. Fractale 7. Entrée par aileron de queue menant vers rampe intrado. Fractale 8. Entrée par bord de fuite de la rampe intrado. Fractale 9 et 10. Entrée par bord de fuite de la rampe, mais cette fois extrado. Fractale 11, 12 et 13. Entrée par bord de fuite de la rampe intrado. Cascade de descente douce. Fractale 14. Entrée par aileron de queue menant vers rampe intrado. Fractale 15 et 16. Entrée par aileron de queue menant vers rampe extrado. N'hésitez pas à faire arrêt sur image, à vos crayons, à vos calculatrices et bonne chance! On y trouve l'indice petit i qui permet de déterminer tous les points de la fractale ainsi que la constante d'autosimilarité. Je vous remercie de votre attention.